Je vais vous raconter une histoire. Il s'agit de l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru, à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Et ça, c'est très instructif. Et au cas où vous croiriez qu'il ne s'agit que d'une page du Petit Prince de Saint-Exupéry, un livre supposé être pour les petits, mais qui est aussi et surtout pour les grands, je voudrais vous signaler qu'aujourd'hui, la même histoire se reproduit tous les jours. Nous avons des scientifiques ou d'autres personnes de qualité dont le discours est rejeté. C'est ce qu'on appelle en anglais la cancel culture. Ils sont rejetés pourquoi? Quelquefois pour leur costume, comme ce fut le cas de ce célèbre astronome. Si vous mettez un costume 3 pièces, typiquement européen, vous serez davantage cru que si vous vous habillez à l'africaine. Ce peut être aussi à cause de votre accent. Par exemple, quand j'ai commencé mes études universitaires, le modèle était alors de parler un français standard. Et tous ceux qui venaient du sud de la France étaient signalés et on leur disait qu'il est hors de question pour eux de continuer à faire des études de français à l'université avec un accent du sud. On ne tolérerait pas la rose ou la bienséance. Et aujourd'hui, en Angleterre, il vaut mieux avoir un accent d'Oxford ou de Cambridge qu'un accent du Lancashire ou du Yorkshire, parce que ces accents sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Très souvent, les gens sont maltraités, on refuse de les écouter pour d'autres raisons, comme par exemple leur apparence, leur couleur de peau, leur signalement comme anormaux, soit parce qu'ils sont de petite taille ou qu'ils sont du syndrome de Down ou d'autres raisons, ou même parce qu'ils sont du mauvais sexe. Récemment en France, une personne qui faisait une demande de formation pour taxi, pour devenir taxiteur ou taxitrice, a été rejetée sous le prétexte qu'elle était une femme et qu'il ne voulait que des hommes pour ce genre de travail. Vous pouvez aussi être rejeté pour votre origine supposée. Et c'est vrai que c'est difficile de connaître l'origine de quelqu'un s'il ne vous la dit pas. Un jour, dans un arrêt de bus, j'ai entamé une conversation avec un autre passager potentiel qui a remarqué que mon accent n'était pas l'accent normal de la région. Et il a commencé à me demander d'où je venais.
Et je savais que même si je lui disais que je venais par exemple du Lancashire, parce que c'était la dernière région où j'avais vécu avant de déménager, il ne m'aurait pas cru. Il aurait dit oui, mais enfin, au début, à l'origine. J'ai décidé de lui laisser deviner mon origine. Alors je lui ai dit, alors essayez. Et c'était un quart d'heure très très amusant. Il m'a assigné plusieurs origines, tout aussi fausses les unes que les autres, avant que je lui dise, à vrai dire, j'ai une origine un peu compliquée. On peut aussi être rejeté pour notre appartenance religieuse. Il ne fait pas bon être chrétien dans certains coins de la planète. Il ne fait pas bon être juif en France aujourd'hui. Et on pourrait multiplier les exemples. Pourquoi ne pas accepter les gens tels qu'ils sont et leur donner leur chance de parler et d'être écoutés? Et puis après ça, si vous trouvez qu'ils ne racontent que des bobards, des inepties, pas de problème. Vous leur direz, eh bien, c'était intéressant de vous entendre, merci. Et puis on ne les invite plus. Nos universités aujourd'hui sont réputées pour empêcher de parler ceux qui ne pensent pas comme la majorité, comme ceux qui ont une parole réputée sacrée, comme ceux qui pensent comme vous, comme ceux qui sortent de la même boîte. Moi, j'ai toujours aimé vivre en dehors des boîtes, être de ceux qu'on ne peut pas mettre dans des boîtes, qu'on ne peut pas enfermer dans des catégories toutes faites, de ceux qui continuent à être rebelles à la dictature de la pensée. Et je vous invite à me rejoindre sur ce terrain dangereux mais fantastique.